Salut et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons aborder la fonction décalée sur Excel. La fonction décalée est une fonction de recherche sur Microsoft Excel qui nous permet donc d'effectuer des recherches en décalant à partir d'un point précis comme son nom l'indique. Donc nous allons voir comment l'utiliser pour pouvoir rechercher des données dans une vaste base de données afin de les afficher ailleurs. Donc vous pouvez être appelé à rechercher une donnée précise et que la fonction recherche V ou recherche H ne vous permet pas de le faire. Tout simplement parce que certaines conditions ne sont pas vérifiées. Vous savez, pour pouvoir utiliser les fonctions recherche V et recherche H, il y a des conditions au préalable à respecter telles que la valeur cherchée doit se trouver à la première colonne du tableau de recherche. Mais si vous êtes dans une situation où vous ne respectez pas déjà cette condition, vous ne pouvez pas utiliser la fonction recherche V. Mais vous souhaitez rechercher un élément dans un tableau, vous pouvez donc utiliser la fonction décalée. C'est une fonction assez puissante mais très méconnue par les utilisateurs Excel qui nous permet donc de rechercher des données dans une base de données. Nous allons donc voir comment l'utiliser dans ce tutoriel. Vous le savez déjà, vous avez le fichier Excel d'application à télécharger juste en dessous de la description. Voilà, vous téléchargez et vous passez à l'action en même temps que moi. Si vous arrivez nouvellement sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun tutoriel que nous partageons régulièrement au sein de cette chaîne Excel Coaching. Alors pour annonce, dans le prochain tutoriel, nous allons aborder la fonction EQIF qui est aussi une fonction de recherche et qui nous permet d'effectuer de bonnes opérations que la fonction décalée ou recherche V ne permet pas. Donc toutes ces fonctions sont des fonctions recherche qui sont complémentaires et dans le programme Excel Pro Academy, nous allons beaucoup plus loin avec des cas pratiques concrets de gestion et nous voyons comment combiner toutes ces fonctions à la fois pour pouvoir résoudre des problèmes complexes de gestion. Surtout la combinaison de la fonction EQIF et décalée qui permet de résoudre plein de situations complexes dans des feuilles de calcul. Donc nous revenons et nous attardons sur la fonction décalée. Alors nous avons l'exemple ici où nous allons retrouver pour chaque ligne le mois et la vente. Nous allons lire dans ce tableau, dans cette petite base. Ok, donc si je dis par exemple 1, vous allez voir, il me dit nous sommes en janvier et on a fait des ventes de 9900. Voilà, si je dis 3, par exemple, il va retrouver mars 8500. Donc, ici, on a utilisé les fonctions décalées pour pouvoir retrouver donc ces éléments. Et on va donc voir ensemble comment le faire. C'est plutôt simple. Ok, je me positionne, je supprime déjà et je me positionne au niveau de la colonne de mois. Donc, je vais simplement dire égal, décaler. Voilà, nous souhaitons décaler, comme son nom l'indique, à partir, le premier argument à renseigner, c'est la référence. À partir d'où nous souhaitons décaler, à partir de vente. Moi, je prends ici vente qui se trouve à B2. Ok, je vais dire point virgule, point virgule, le numéro de ligne. Donc, nous avons une référence de départ. Nous souhaitons aller à combien de lignes? Si nous souhaitons être à ce niveau, ça fait 3 lignes où nous sommes en mars, ainsi de suite. Donc, nous allons simplement référencer la cellule ligne où nous avons 3 ici. Je viens sélectionner ici et à chaque fois que je veux faire varier le numéro de ligne, il va faire varier la ligne dans la fonction décalée. Ok, point virgule. Ensuite, le numéro de colonne. Ok, je souhaite décaler d'une colonne pour me retrouver sur la colonne des mois. Vous voyez bien, la référence de départ, nous sommes au niveau des ventes. Donc, si nous souhaitons lire le mois, on va décaler d'une colonne. Donc, je dis 1, point virgule. Ensuite, donc, hauteur et largeur, ce sont des arguments entre crochets. Vous savez, dans Excel, les arguments entre crochets sont des arguments facultatifs. Donc, vous n'êtes pas obligé de renseigner pour que la formule marche. Mais dans le deuxième cas, dans la deuxième feuille que j'ai prévue, nous allons voir quand est-ce qu'utiliser l'argument hauteur et largeur. Donc là, simplement, je supprime le point virgule et je ferme ma parenthèse. Je valide entrée. Il me dit qu'il a retrouvé mars. Là, j'étais ici vente. Je décale de 3 lignes. 1, 2, 3. Je suis à 8500 et je décale d'une colonne. Je tombe sur mars. Donc, pareil pour les ventes, on va faire la même chose. C'est plutôt simple. Décaler. Tabulation pour sélectionner la référence
référence, je prends bien ici, point virgule. Le numéro de ligne, c'est bien 3, la cellule-ci, ok, point virgule. Le numéro de colonne, cette fois-ci, je souhaite dire le montant, donc je souhaite rester sur la même colonne. Donc, je vais simplement dire 0 et je ferme la parenthèse, je valide entrée et il retrouve 8500. Donc, si je fais varier ici, 4, on est en avril, 7600, voilà, 5, ainsi de suite. Donc, je vous invite simplement de vous entraîner, de répéter plusieurs fois afin de maîtriser et de comprendre cette fonction décalée qui est plutôt simple. Donc, nous allons voir rapidement dans le deuxième cas avec la fonction décalée, quand est-ce qu'utiliser les arguments hauteur et largeur. Bien évidemment, lorsqu'on va faire appel aux arguments hauteur et largeur, on souhaite donc définir cette fois-ci ou rechercher une plage de cellules. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire en recherchant une plage de cellules? C'est peut-être une opération sur cette plage de cellules. Donc, par exemple, à chaque fois que vous allez faire l'appel à l'argument hauteur et largeur dans une fonction décalée, et à tous les coups, vous serez en train de la combiner avec une fonction mathématique ou une fonction logique, une fonction statistique. Vous pouvez vouloir faire une statistique sur des données précises qui se trouvent dans un endroit précis de votre feuille de calcul. Avec la fonction décalée, donc vous pouvez donc indiquer à Excel d'aller dans cette plage de cellules précises et d'effectuer l'opération que vous souhaitez. Ça peut être la moyenne, ça peut être la somme, ça peut être le nombre, ça c'est une fonction statistique. Voilà, peu importe, vous allez la combiner avec une autre fonction. Donc, lorsqu'on fait appel aux arguments hauteur et largeur. Voyons donc notre cas pratique. Donc, ici, nous souhaitons faire la somme pour chaque mois des ventes de produits. Nous avons un tableau où nous avons les libellés, les produits et puis les ventes effectuées pour chaque produit et pour chaque mois. Et nous souhaitons connaître le montant total selon le mois choisi. Donc, si je dis par exemple 1 pour janvier, il me retrouve 32 470. Et si je sélectionne les ensembles de ventes de janvier, et je vois bien que ça fait 32 470. Ok, donc comment on va utiliser ici? On va faire appel donc à la fonction somme et décalé combiné. Donc je vais dire somme, tabulation, la parenthèse s'ouvre, je dis décalé, tabulation. Voilà, je vais décaler à partir d'où je libellé ici. Ok, point virgule. Je vais décaler de combien de lignes? Je vais décaler donc d'une ligne pour me retrouver déjà au produit 1. Donc je vais dire le nombre de lignes c'est 1. Par contre, point virgule, le nombre de colonnes, ça sera à ce niveau, une colonne pour être en janvier. Et comme nous souhaitons varier ou rendre dynamique notre formule, nous venons référencer le nombre de colonnes par la cellule où nous allons insérer le nombre de colonnes. Donc ici, c'est la cellule B14. Ok, point virgule. Ok, la hauteur donc, alors voilà, voyons bien ce qui se passe. On va de A2, on part de A2, on va à une ligne et puis on va à une colonne. Donc on est à 9550. Voilà où nous nous trouvons actuellement. Et nous souhaitons effectuer la somme donc de quelle plage de 9550 à 420. Donc c'est donc combien de lignes? Donc la hauteur ici c'est la ligne et la largeur ici ce sont le nombre de colonnes. Donc là je vais dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais dire 5 lignes. Il va assembler les 5 lignes. Point virgule. Ensuite la largeur c'est une colonne. Donc je vais rester sur une colonne. Si je souhaitais associer janvier et février, je prends deux colonnes et il va sommer les ventes de janvier et de février pour tous les produits. Donc mais pour notre cas, on souhaite avoir les ventes par mois, le total par mois. Donc je ferme la parenthèse une fois. Pour la fonction décalée, vous voyez la parenthèse est encore au rouge. Lorsque nous avons plusieurs parenthèses, nous devons nous assurer que la dernière parenthèse passe au noir. Donc une parenthèse fermée, c'est pour la fonction décalée et je ferme une deuxième fois pour la fonction somme et la parenthèse passe au noir. Je peux donc valider entrée et il retrouve donc le total pour le mois de janvier. Ici je dis 2, voilà 31 303 pour le mois de février, 30 820 pour le mois de mars et 4, ça fait 18 350 pour le mois d'avril. Donc voilà comment on peut utiliser les arguments hauteur et largeur dans une fonction décalée. Donc on peut aussi également vouloir savoir la moyenne totale des ventes. Voilà, regardez, je vais cette fois-ci faire moyenne. Voilà, tabulation avec la fonction décalée, tabulation, la référence de départ c'est ici. Voilà, point virgule.
virgule, je vais descendre à une ligne, voilà, pour me retrouver au niveau de produit 1, point virgule, je vais aller à une colonne pour me retrouver au niveau de 9550. Ensuite, point virgule, je vais aller à 5 lignes pour définir la hauteur. Ensuite, point virgule, la colonne, cette fois-ci, ça sera 1, 2, 3, 4. Donc 4, il va récupérer tout le tableau, donc toutes les données, donc toutes les ventes de janvier à avril pour tous les produits confondus, et je ferme la parenthèse une fois pour décaler, une seconde fois pour moyenne, et je valide. On retrouve dans la moyenne de vente qui est de 5647. Donc voilà comment on peut utiliser la fonction décalée et des fonctions mathématiques associées aux fonctions mathématiques ou aux fonctions statistiques. C'est très important et c'est très puissant pour résoudre des problèmes de gestion. Nous avons vu dans le premier cas comment retrouver avec la fonction décalée des valeurs dans une base de données. Ensuite, nous avons donc vu comment l'associer. Donc je vous invite de passer à l'action avec le fichier que vous allez télécharger juste en description de cette vidéo. Et si le tutoriel vous apporte une réelle valeur ajoutée, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu et surtout de partager afin d'aider d'autres personnes à pouvoir profiter de ce contenu. Et également, je serai très ravi de vous répondre en commentaire sur vos avis ou vos retours d'expérience. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel qui sera précisément sur la fonction EKIF. Donc et après avoir vu la fonction EKIF, vous serez donc en mesure de pouvoir combiner EKIF et décaler pour pouvoir résoudre des problèmes complexes de gestion. C'était Hervé Njoya, promoteur du programme Excel Pro Academy. J'aide des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel, ceci via le partage de ma modeste expérience, la formation et les coachings. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.